Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de présentation des nouveautés ScholarVox Université. C'est la troisième partie de nos webinaires, des webinaires de début d'année, donc ceux des séances d'hiver. Euh, Là, il y a 15 jours, j'avais fait une petite séance autour de l'économie-gestion. La semaine dernière, c'était autour des sciences humaines et sociales. Donc là, c'est la séance consacrée autour des sciences, hein. Donc il y aura des sciences, de la médecine, de l'informatique, hein, dans le programme d'aujourd'hui. Nous ne nous étions pas parlé depuis mi-décembre. Donc, ça fait à peine 2 mois qu'on avait fait un webinaire. Pour les personnes qui n'avaient pas pu assister, hein, comme d'habitude, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube le détail de la séance qui était à la mi-décembre, un peu avant les vacances de Noël. La prochaine séance, comme d'habitude, hein, d'ores et déjà vous l'annoncer, elle aura lieu le vendredi 25 avril à 11 heures. Donc, elle va se faire à peu près après les vacances de Pâques, grosso modo, à ce niveau-là. Pour toutes les personnes qui participent, hein, comme d'habitude, je vous envoie dans la journée un petit mail récapitulatif avec toutes les sélections que j'ai préparées aujourd'hui, et puis le replay également du webinaire et le lien pour pouvoir vous inscrire à la séance du 25 avril. Et puis la vidéo sera disponible la semaine prochaine sur le YouTube de Cyberlibris. Donc pour les personnes qui regardent sur YouTube, toutes les sélections, le lien pour vous inscrire la prochaine fois, c'est en description de la vidéo. Voilà, donc au niveau du plan, on va conserver un plan comme d'habitude, hein. Je vais faire un petit tour d'horizon sur des éditeurs qui nous ont fait des mises à jour importantes ces dernières semaines. Et puis des sélections de titres thématiques. Donc comme d'habitude, il y aura une sélection relative aux sciences, à l'informatique, à la santé-médecine, au STAPS, pardon, et à l'agronomie et à l'agriculture. Voilà un petit peu le schéma du programme d'aujourd'hui. Alors, je vais, comme d'hab, couper ma caméra et on va gagner en bande passante. Et je vais pouvoir commencer d'ores et déjà à vous parler des éditeurs. Alors, une belle petite mise à jour pour commencer pour la collection Sciences avec Ellipse. Alors, il y aura d'autres titres Ellipse, hein, qui apparaîtront dans la présentation, mais là, je voulais faire un petit encart vers la collection Référence Sciences, parce que c'est 7 titres qui ont été ajoutés, hein, des nouveautés qui étaient parues toute fin 2024 ou encore début 2025. Donc il y a 7 titres qui ont été mis à jour. Donc c'est une belle collection principalement dédiée pour les licences et les masters et pour les élèves en école d'ingénieur. On retrouve par exemple comme titre mécanique des systèmes et des milieux déformables, thermodynamique et cinétique chimique. Et puis, il y a automatique qui est là aussi, et étude des systèmes hamiltoniens et leur complète intégralité. Donc, il y a 7 titres au total, hein, de cette collection que vous allez pouvoir retrouver sur ScholarVox Université. Comme d'habitude, vous recevrez le lien pour pouvoir aller voir l'ensemble des ouvrages qui ont été ajoutés. Donc ça, c'était pour une partie science. Alors, je reviendrai sur les sciences un peu plus tard, hein, évidemment. Mais là, c'était pour vous dire que ces titres-là sont dans le bouquet sciences de Cyberlibris. Et puis, bon, c'est des titres ellipses. On a eu une belle mise à jour aussi avec Vuibert pour la partie santé-médecine, ce coup-ci, 13 ouvrages qui ont été publiés. Alors, c'est des titres que nous n'avions pas jusqu'à présent, qui ont été publiés en 2022 et 2023. Donc, ils sont un petit peu anciens, mais je vous avais déjà expliqué comment on fonctionnait avec Vuibert. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes dedans. Il y a tout d'abord 70 médicaments pour l'infirmier, pour les études en IFSI. Il y avait autrement un ouvrage qui était intéressant sur qu'est-ce que la PMA. Donc, il y a ce guide-là qui était disponible dans la collection Santé Médecine qu'on vient d'incorporer. Il y a un ouvrage sur la téléconsultation. Alors, hop, il est juste à côté. Il est là. Vous voyez, téléconsultation de l'interrogatoire à la décision clinique également. Et puis, il y en avait un autre. Il est où? Il est juste là à côté. J'ai sélectionné les 3 qui étaient côte à côte, pardon. C'est mémorisé en médecine, du PASS aux Z2N. Donc, il y a aussi cet ouvrage qui a été ajouté. Alors, il y a tous les autres, hein, que je vous enverrai, hein, évidemment, dans la sélection.
qui ont été ajoutés par Vuibert là, ces dernières semaines. C'est des ouvrages qui ont été ajoutés. On les a reçus courant décembre et je n'ai pas pu les présenter pour la séance de décembre. Ils n'étaient pas encore en ligne. En tout cas, vous avez cette belle sélection de 13 ouvrages par rapport à santé médecine. Pas mal de choses aussi en informatique, pour le bouquet informatique. Donc là, c'est BPB, l'éditeur indien, qui nous a fait aussi une belle mise à jour avec une quinzaine de titres. Alors ça, c'est des ouvrages publiés toute fin 2024. Il y en a 15 au total. Donc je vous les montre, hein. Donc on a des mises à jour très régulières avec BPB, hein, dans le bouquet informatique, donc n'hésitez pas à les consulter. C'est une belle maison d'édition. Donc 15 ouvrages. Vous avez par exemple Azure Cookbook qui a été mis en ligne. Il y a Python Fundamentals for Data Analytics aussi, qui est là. Hop. Et puis Cyber Security Today également. Et puis il y a tous les autres, hein, également dans le listing. Je vous enverrai le lien, vous pouvez aller voir évidemment l'ensemble de ces titres. Donc 15 beaux ouvrages qui ont été ajoutés avec BPB. Toujours sur l'informatique, alors je vous en avais déjà parlé pendant le webinaire de décembre, mais comme ils nous font beaucoup de mises à jour, il faut en parler quasi à chaque fois, c'est Pacte. Plus de 56 ouvrages ont été ajoutés. Là, c'est des ouvrages de fin 2024 et début 2025 qui ont été ajoutés. Donc, il y a 56 titres au total. Donc, c'est un gros bonus, je dirais. Donc, toujours dans le bouquet informatique, il y a 56 titres. Il y a le premier, là, par exemple, il y a Canva Cookbook qui est disponible. Machine Learning Hero également. Et alors ça, c'est une nouvelle collection, j'ai l'impression, de chez eux, hein, parce que je ne la connaissais pas, cette collection-là, à moins qu'ils ont retravaillé leur couverture aussi, ça peut être ça de temps en temps. Et Natural Language Processing également. Donc, 56 ouvrages, fin 2024 et puis début 2025. Je vous enverrai le lien, évidemment, pour aller voir ce bouquin. Alors, PPP, évidemment, et puis Pacte, c'est des éditeurs qui publient uniquement en anglais, hein. En tout cas, vous allez retrouver l'ensemble des titres que je vous communiquerai. Donc ça, c'était pour les éditeurs. Je vais passer maintenant aux sélections davantage thématiques. Donc pour le bouquet science, là j'ai sélectionné 12 titres, hein, j'en sélectionne toujours un petit peu plus, hein, pour cette partie-là, puis je vais faire un petit focus sur 4 d'entre eux. Parmi ces titres, j'ai retenu, alors il y a celui-ci, il y a 2 titres de maths, hein, dont je voulais vous parler. Alors, il y a celui-ci qui est publié chez EDP, de Mourad Chouli, qui est professeur de mathématiques à l'Université de Lorraine. L'ouvrage, c'est une introduction aux séries et intégrales généralisées. C'est un ouvrage qui va être destiné aux étudiants en maths de deuxième année de licence. L'ouvrage est découpé en 9 chapitres. On retrouve dedans l'intégrale de Riemann, les séries numériques, l'intégrale généralisée, les suites et les séries de fonctions, les séries entières et la série de Fourier. Voilà, il y a donc plein de choses sur les séries et les intégrales généralisées dans cet ouvrage, qui est un bon manuel qui est à destination d'un des licences, comme je vous l'ai dit. Alors, il y a un autre titre, pareil en maths, que j'ai retenu, il est là, c'est pareil, c'est de chez Duno, c'est Maths Licence, les 150 théorèmes d'analyse incontournables. C'est de Franck Ellul, qui est professeur de mathématiques en classe préparatoire au lycée Vauvogrange, pardon, de Aix-en-Provence. C'est donc un ouvrage qui va être aussi dédié aux étudiants en licence et en maths et de maths. On retrouve dedans donc les principales théories de mathématiques qui sont expliquées de façon claire et détaillée, plus des exercices et des problèmes corrigés. On retrouve un aperçu historique et des explications illustrées dans cet ouvrage et des exemples avec résolution détaillée. Donc on retrouve dedans des suites numériques, des espaces vectoriels normés, des fonctions exponentielles, des équations différentielles linéaires également. Donc on va retrouver tout ce type de choses. Donc je vais faire un petit focus là, sur deux manuels de maths, hein, celui chez EDP et puis chez Duno qui pouvaient être intéressants, évidemment. Alors je continue. Hop, autre ouvrage. Alors, il y a les 12 titres, hein, vous les retrouverez, ils sont tous super intéressants.
Mais il y avait celui-ci qui m'intéressait aussi, c'est Voyage dans la théorie de la relativité. C'est de Jean-Marc Ginoux, c'est publié chez Ellipse. Alors Jean-Marc Ginoux, il est maître de conférence en histoire des sciences à l'université de Toulon. C'est un livre qui vise à expliquer la théorie de la relativité, restreinte avant tout, et l'ouvrage revient sur l'origine du terme relativité et la signification de restreinte. Il revient également sur les différents scientifiques ayant contribué à la découverte de cette théorie. On pense à Einstein, Poincaré, Lorentz et Minkowski, par exemple. Donc, on retrouve dedans les grands principes de la relativité, le contexte historique de la découverte et les contributions et les controverses qui peuvent exister qui existaient à l'époque autour de cette théorie. Alors, autre titre, 70 clés pour comprendre les séismes. Donc, avant tout pour les étudiants en géologie principalement. Donc, c'est publié chez Quae dans la collection Quae en poche. Alors, l'ouvrage est de Louis et de Hélène Gély. Alors, Louis Gély, lui, il est géophysicien marin et chercheur à l'Ifremer. Et Hélène Gély, elle est journaliste scientifique. Donc, on retrouve dedans une introduction claire et concise aux notions essentielles sur les séismes et sur leurs prédictions. Et on retrouve à travers 70 questions, l'ouvrage aborde des sujets comme les formations des tsunamis, comment prévoir un séisme, l'histoire de la sismologie, l'évolution des méthodes de prédiction et comment se préparer au séisme. Donc c'est un petit guide qui fait une centaine de pages, qui est très détaillé. On est plus dans la vulgarisation là pour le coup, mais qui est très bien expliqué pour comprendre bien tous les mécanismes liés au séisme. Donc sur la partie science, encore une fois, j'ai sélectionné la 12 titres aujourd'hui. Retenez une introduction aux séries et intégrale généralisée. Maths licence, les 150 théorèmes d'analyse incontournables. Voyage dans la théorie de la relativité, 70 clés pour comprendre les séismes. Et puis, il y a tous les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, évidemment, que vous retrouverez dans la sélection de ce jour. Santé médecine, alors là, j'ai fait une petite sélection de 6 titres. Alors, il y a pas mal de choses tout à l'heure avec Vuibert. Premier titre que j'ai retenu, il est là. Hop, il est en train de se charger. C'est La maladie à corps de Lévy. C'est publié chez John Libet, c'est de Frédéric Blanc. Alors Frédéric Blanc, il est neurologue à la faculté de médecine de l'Université de Strasbourg. C'est un ouvrage qui présente cette maladie neuroévolutive qui est assez méconnue, malgré sa prévalence. Elle est très répandue paradoxalement. Et donc, dans cet ouvrage, on trouve toutes les explications relatives à cette maladie neurologique, l'exploration des outils de diagnostic, quels sont les symptômes, la prise en charge des patients et comment évolue la recherche autour de cette maladie. Donc, il y a pas mal d'exemples cliniques aussi qui sont présents dans cet ouvrage. Sur santé médecine, autre ouvrage, alors c'est vrai que je vous avais parlé de l'arrivée de Bréal en fin d'année dernière, donc là il y a un autre ouvrage, c'est de chez Bréal, donc dans la collection Lexipro, c'est les mots-clés du médicament et de l'industrie pharmaceutique. C'est un lexique français-anglais qui a été écrit par Joël Rouanet-Laplace, qui est professeur d'anglais à l'Université de Montpellier et spécialisé sur tout ce qui est communication scientifique et technique. Donc, c'est dans la collection Lexipro. Ça vous permet de réviser le vocabulaire de la pharmacologie en anglais, avoir une maîtrise parfaite du lexique. Dedans, il y a une sélection évidemment de mots et d'expressions idiomatiques. Il y a des traductions avec des mises en situation dans une phrase également, des thématiques spécifiques, tout le vocabulaire relatif évidemment aux médicaments et à son cycle de vie. Français, anglais aussi sur le dispositif médical et pas mal de vocabulaire vraiment relatif là, aussi à l'industrie pharmaceutique. Donc ça va être un ouvrage, je pense, indispensable pour des étudiants en pharmacologie. Donc, ouvrage que je recommande également, donc un petit lexique français-anglais autour des mots de l'industrie pharmaceutique et des médicaments. Donc sur la partie santé-médecine, retenez la maladie à corps de Lévy, et puis les mots-clés du médicament et de l'industrie pharmaceutique, et puis il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans cette sélection, dans le lien que je vous enverrai.
On repasse sur la partie informatique. Donc, il y a pas mal de choses tout à l'heure, mais j'ai voulu quand même faire une petite thématique. Et je vais m'attarder sur les deux ouvrages présents ici de chez Duno, qui tournent autour de Python. Alors, le premier, c'est tout simplement Python 3, apprendre à programmer dans l'écosystème Python. C'est de Bob Cordeau, qui est un ancien enseignant à Paris-Saclay, et Laurent Pointal, qui est lui chargé de cours à l'IUT de l'Université de Paris-Saclay. Donc, c'est une introduction à la programmation Python 3, destinée aux étudiants principalement. Donc, dedans, on retrouve une approche pédagogique, des exemples avec des exercices corrigés. Et petite chose intéressante, c'est qu'il y a un usage de la couleur prédominant dans cette méthode pour distinguer les éléments du code. Donc, c'est beaucoup plus visuel comme ouvrage autour de la programmation. Donc, c'est un petit peu l'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'il est basé sur pas mal de visuels. Hop. Et toujours sur Python et toujours chez Duno, là c'est Programmation Python avancée, donc guide pour une pratique élégante et efficace. C'est de Xavier Olive, qui est ingénieur de recherche, né à Toulouse, et il est professeur d'informatique également à SupAéro, toujours à Toulouse. C'est un ouvrage qui vise donc à approfondir tout dans la programmation Python, contrairement à l'autre qui était plus davantage pour les débutants. C'est un titre qui est divisé en 5 parties, donc on retrouve dedans les bases du langage, tout ce qui concerne les bibliothèques essentielles pour la maîtrise de Python, l'environnement Anaconda. On retrouve dedans toutes les écritures qui peuvent être claires et efficaces autour de Python, et puis l'utilisation de Python pour manipuler des fichiers autour d'un service web. Alors, sur la partie informatique, retenez Python 3, apprendre à programmer dans l'écosystème Python, et programmation Python avancée, également 2 ouvrages publiés chez Duno. Puis il y a les autres titres que j'ai retenus que vous retrouverez dans la sélection. Alors, au niveau des STAPS, pardon, hop, pareil, 6 titres. Ils sont là. Je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier, c'est chez Ellipse, Vieillissement et conditions physiques. C'est de Thierry Paillard, qui est professeur de neurophysiologie à l'Université de Pau. C'est donc la 2e édition de cet ouvrage qui est à destination des étudiants de STAPS. On retrouve dedans des bases de la biologie, de la physiologie et du vieillissement. L'ouvrage est consacré autour de ce concept du vieillissement et vieillissement dans le sport principalement. Donc, on retrouve dedans toutes les méthodes pour encadrer et évaluer l'activité physique des personnes âgées, et également les techniques et programmes adaptés à ces personnes. Autre titre que j'ai retenu, c'est tout simplement une contre-biographie de Pierre de Coubertin, L'homme qui n'inventa pas les Jeux Olympiques. C'est de Aymeric Mantoux. C'est aux éditions Faubourg. Alors, Éric Mantoux, il est journaliste, et il travaille principalement sur les concepts liés à la politique et au sport, et comment les deux peuvent entrer en collision. Donc, dans cet ouvrage, il fait, comme je l'ai dit, une contre-biographie de Pierre de Coubertin. Il revient sur la face cachée de l'homme, qui est souvent idéalisé d'ailleurs, comme l'inventeur des Jeux Olympiques modernes. L'auteur, il révèle que c'est un homme loin d'être le fédérateur que l'on nous présente, mais plutôt marqué par des préjugés. On retrouve dedans son racisme, sa misogynie, et le rôle qu'il a joué aussi dans l'attribution en 1936 des Jeux Olympiques à Berlin. Donc, c'est un ouvrage qui est assez polémique, on va dire, qui l'auteur s'en cache pas, mais qui est très intéressant. Il y a pas mal de choses intéressantes sur Pierre de Coubertin dedans, donc qui a un portrait un peu moins idéalisé que celui qu'on entend habituellement. Sur la partie STAPS, retenez objectif STAPS, donc vieillissement et conditions physiques, et puis la biographie ou la contre-biographie de Pierre de Coubertin. Puis il y a les autres ouvrages évidemment que j'ai retenus, que vous retrouvez dans la sélection. Et on va terminer par l'agriculture et l'agronomie, rattaché au bouquet sciences évidemment. 6 titres que j'ai sélectionnés. Le premier parle des plantes de service, c'est publié chez Kouae, vers de nouveaux agroécosystèmes.
Alors, il y a deux autrices qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Caroline Dijan-Caporalino, qui est chercheuse chez Acrobiotech à l'Université de Côte d'Azur, et Anne-Violette Lavoire, qui est, elle, maîtresse de conférence en biologie à Agrobiotech, toujours sur l'Université de Côte d'Azur. Alors, ce livre explore l'utilisation des plantes de service comme levier pour une agriculture plus durable. Donc, dedans, il y a toute une synthèse des connaissances sur ces plantes et les différents types de cultures par rapport à différents types de cultures et de climats. Comment elles nous permettent de repenser les systèmes autour de l'agriculture intensive au profit de modèles agroécologiques plus résilients face aux enjeux écologiques. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce manuel qui est assez complet, hein, qui fait plus de 400 pages. C'est la première édition d'ailleurs pour ce titre, donc il n'y a pas beaucoup de littérature, hein, sur les plantes de service. Donc ça en fait partie. Donc j'imagine que ça peut intéresser des étudiants en agriculture et en agronomie, évidemment. Autre titre que j'ai retenu, parce que j'avais sélectionné beaucoup de Quae, hein, cette fois-ci. La dernière fois, il y a beaucoup de France Agricole, mais là, c'est beaucoup de Quae. Mais là, c'est un bouquin de l'AFNOR dont j'ai voulu parler. C'est le guide du responsable qualité en agroalimentaire de Olivier Boutou, qui est expert AFNOR en sécurité alimentaire. C'est la deuxième édition pour cet ouvrage qui propose, à partir de 100 questions-réponses, une aide aux acteurs de la chaîne alimentaire afin d'améliorer qualité et sécurité des aliments. Donc, les thèmes tournent autour de la réglementation, de l'hygiène, comment gérer les équipements et les analyses de danger. Donc, c'est intéressant. C'est la deuxième édition, hein, pour cet ouvrage. Donc, un ouvrage que je vous recommande évidemment, qui va être intéressant pour tous les étudiants en agronomie qui veulent s'intéresser à toutes les questions qui vont être relatives à la sécurité alimentaire dans l'agronomie. Voilà pour la partie agriculture, agronomie. Retenez, hein, les plantes de service. Et puis, le kit du responsable qualité en agroalimentaire. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère, comme d'habitude, hein, qu'il y a des ouvrages qui vous ont plu. Pour la séance de fin avril, je pense qu'il y aura pas mal de petites nouveautés que j'aurai à vous annoncer à ce moment-là. Donc, on est en train d'incorporer des choses intéressantes. Donc ça, je vous en reparlerai fin avril. Vous les verrez peut-être arriver en ligne, évidemment, entre-temps, mais je pourrais préciser un petit peu comment toutes ces nouveautés entre-temps. Donc ça va arriver en avril. Je vous dis rien enfin pas en avril, au début du printemps. Je vous dis rien pour l'instant, ça va être un peu des surprises. Mais en tout cas, il y a pas mal de petites choses qui vont évoluer sur le bouquet science. Je vous retrouve donc le 25 avril. Je vous envoie le petit mail récap avec tous les liens, comme d'habitude, hein, comme ça vous pourrez aller voir les sélections, cliquer, aller voir les livres par la suite. Si vous avez des questions sur le bouquet science, enfin pas seulement sur le bouquet science, informatique, santé, médecine, par retour de mail, j'hésiterai pas à y répondre, hein. Vos questions seront les bienvenues. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.